Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour la journée du mardi 22 avril. Donc nous allons voir, comme chaque jour, nous allons voir les énergies qui vont nous accompagner. On commence avec un petit message. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine dans des énergies positives, dans le lâcher prise, etc. Et que vous avez pu prendre du temps pour vous ressourcer. On va voir ensemble quel est le message qui va nous accompagner pour cette journée. On va voir s'il y a une carte qui tombe. Et sinon, on va la piocher. Alors, quel est le message pour ce mardi? Ah, je vais prendre celle-ci qui s'est un petit peu penchée. Alors, le message, c'est libérer. C'est la première fois que cette carte ressort. Elle est très très belle. Donc ici, on voit, je vais vous montrer la carte de plus près. C'est le chiffre 5. Donc on a ici comme un nuage, et dans ce nuage, on a une femme qui, avec sa main, fait un éclair. Donc voilà, je vous laisse laisser parler votre imaginaire, votre inconscient. Et le chiffre 5 représente tout ce qui est conflictuel. Alors pour cette journée qui arrive, c'est le fait de mieux comprendre les conflits, de pouvoir poser des mots pour travailler sur ce qui bloque. Donc le chiffre 5 va symboliser vraiment le fait de prendre conscience de ce qui amène des tensions, ce qui amène des blocages aussi. Donc c'est tout ce qui bloque. Avec le tarot, d'ailleurs le chiffre 5, c'est réellement tout ce qui représente le fait de comprendre mieux les blocages. Alors je vais vous lire la carte. Donc le message de cette carte vous dit: quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable et de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation des toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Donc là, c'est les mots qui sont posés à travers cette illustration. Après, on voit qu'il va y avoir pour cette journée qui arrive un travail de libération sur les émotions et les énergies lourdes, sur ce qu'on peut dépasser. Donc le plus important, c'est de se dire que vous avez la capacité de comprendre mieux les conflits, ce qui peut entraîner aussi des tensions dans votre vie. Ça peut être en lien avec une situation ou avec une personne, mais en tout cas de travailler sur les blocages. Une lumière est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération de l'énergie. Cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de conscience ou un changement inattendu. Cette carte met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent faire référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. Faites en sorte de purifier votre énergie et vous sentirez un changement énergétique certain. Donc en fait, cette carte met en lumière tout ce que notre corps, tout ce que notre esprit peut libérer. Et d'ailleurs, le mot-clé de cette carte libérer nous amène à prendre conscience que nous avons tous la capacité de travailler sur ce qui est source de flou, de confusion et de blocage. Donc ça, c'est vraiment la libération énergétique qui va se mettre en marche pour la journée qui arrive. Alors, on va utiliser le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. On va voir quelles énergies vont nous accompagner. Donc j'espère déjà que ce message peut vous apporter des réponses, peut vous éclairer en fonction de votre situation. Alors, on a déjà la carte du serpent, peut-être une énergie un peu toxique. D'ailleurs, on sent avec le serpent que l'on a besoin de se libérer des toxines, des énergies négatives, de tout ce qui peut être lourd à porter. Ensuite, on a la carte du vaisseau, les étoiles. Ensuite, nous avons le trèfle, je vais couper, le lys, les poissons, les oiseaux, la clé
et le renard. Alors déjà, la première carte va symboliser le fait de passer par différentes étapes. On sent que pour cette journée qui arrive, on passe par une libération et par un changement énergétique. On le voit avec la carte libérée, que l'on va passer par une phase de transition. Donc le vaisseau va représenter le fait de passer par différentes émotions. Peut-être qu'il y a un peu de confusion, un peu de flou, mais les guides vous apportent la possibilité de voir plus clair, de voir les choses de manière plus libérée et de rentrer dans une prise de conscience et dans un éveil qui vous permet de clarifier les choses. Donc là, il y aura beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Donc on sent que les énergies sont un peu lourdes à porter, mais on sent que vous êtes amené à aller vers plus d'apaisement, plus de sérénité. Donc il y a une opportunité aussi de mettre en marche de nouvelles choses, de mettre en marche de nouvelles étapes. Pour certains, on me parle également d'un projet indépendant. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau de votre vie de manière générale, mais en tout cas, il peut y avoir pour certains des démarches administratives ou le fait de se lancer dans un projet, d'entreprendre de nouvelles choses et de pouvoir officialiser votre projet. Donc, il y a des démarches d'avancement. Il y a aussi le fait que ce projet va amener une libération. Moi, ce que je sens, c'est que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment un projet qui vous amène vers une transition, vers un réel changement de vos objectifs. Donc là, on nous parle d'échange, de communication, donc à distance, vous pouvez aussi échanger sur votre projet, en parler autour de vous, à des amis ou à des proches, votre famille. Et on voit que ça va être la clé, on voit que ces communications vont ouvrir une porte. On sent que les échanges vont vous apporter aussi, je dirais, une prise de conscience. C'est-à-dire que le fait d'en parler, vous allez pouvoir extérioriser tout ce que vous ressentez, tout ce que vous souhaitez apporter à votre projet. Donc pour beaucoup, ça va se ressentir également sur le plan professionnel et par rapport à vos projets de vie. Il y a une certaine prudence aussi, on sent qu'il y a peut-être une méfiance à avancer, à entreprendre de nouveaux projets, mais le plus important, c'est cette libération intérieure, cette libération émotionnelle, je dirais, qui va se mettre en place et qui va vous permettre de travailler sur ces projets. Alors, on va prendre un autre oracle, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, quelles sont les énergies? Donc la première carte, c'est l'amour, la fatalité et l'instabilité. Donc ici, on nous parle réellement de sentiments, on nous parle d'amour et on nous parle aussi d'une phase de transition. Ce que cette carte nous dit avec la fatalité, c'est qu'il y a un bouleversement émotionnel. Et ce bouleversement émotionnel vous amène à prendre conscience de ce flux émotionnel, en fait, de cette balance, je dirais, entre des émotions qui arrivent vers vous et des émotions que vous souhaitez mettre en place, de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a peut-être une instabilité, le fait de se dire, voilà, je ne sais pas encore dans quel objectif je veux atteindre, mais je sais que je suis déterminée à avancer. Et malgré l'instabilité, j'amène une situation plus positive. Donc c'est aussi par rapport à des sentiments, par rapport à une relation, et ça peut être également par rapport à un projet de cœur. Alors, je vais prendre l'oracle G pour préciser un petit peu ce tirage. En tout cas, on sent bien qu'il y a le fait de se libérer intérieurement, de prendre conscience peut-être qu'il y a une instabilité ou certaines confusions. Ça peut être de manière générale ou dans un domaine plus précis, en fonction de comment ce tirage vous parle. Oups. Alors, je voulais tirer cette carte. Donc, on a la carte du foyer. On a la carte de l'hiver, on a celle-ci. Ensuite, on a la carte du jeune homme, l'élévation, le vert, le message et la sérénité. Effectivement, ici, on nous parle d'une situation où on a le sentiment qu'il y a quelque chose de brisé. On a peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose de coupé. Donc on va revenir en fait sur des blocages. Là, vraiment ce que je ressens, c'est que pour cette journée qui arrive, on va travailler sur les blocages. On va prendre conscience aussi de tout ce qui est figé, tout ce que l'on souhaite changer, pour se reconnecter et trouver du confort, pour trouver de la stabilité. Alors ici, on a le rat à l'envers qui peut nous parler également de souffrance, de plaies, de maux. MAUX, donc tout ce qui peut mettre des barrières dans des énergies que vous souhaitez apporter. Et on nous dit que vous allez recevoir un message qui va apporter une grande sérénité. Donc par rapport à une situation qui a peut-être été figée, il y a un message qui arrive à vous pour retrouver le calme et l'apaisement. Alors on va voir au niveau sentimental ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc déjà on va tirer un petit message
pour voir... Ah, on a ce message qui est tombé. Donc on a cette illustration. Et donc le message c'est l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là c'est vraiment un moment où on vous dit que vous pouvez profiter de bons temps, de moments ensemble et de pouvoir partager des moments de rire, des moments de partage pour amener une nouvelle énergie, une nouvelle sensation. Et le rire est aussi une thérapie, fait beaucoup de bien, permet d'exprimer toutes ces émotions que l'on a à l'intérieur de soi, qu'on a besoin de partager. Et ça peut être une belle transmission de partager cela avec la personne de votre cœur. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une situation où vous êtes en train de guérir intérieurement de vos blessures, d'un certain conflit aussi, quelle que soit votre situation sentimentale. Alors, on a la communication, on a les blessures qui ressortent encore une fois, on a l'interdiction, la réalisation d'un projet, la construction, le rêve, la relation éphémère et les faux semblants. Alors ici, on voit qu'au niveau sentimental, il y a une fragilité, il y a un besoin de construction, un besoin de parler, d'échanger. Peut-être qu'aussi, il y a certains blocages au niveau de la communication. On peut sentir que ici, il y a une difficulté à communiquer de manière libérée. Donc il peut y avoir une réelle transition au niveau de la communication. Il y a des choses que vous souhaitez exprimer aussi à la personne de votre cœur, mais on se dit peut-être que vous vous dites c'est pas le bon moment, ou en tout cas la personne en face de vous, vous attendez qu'elle soit plus réceptive. Donc vous sentez qu'il y a besoin de réaliser un projet, de construire quelque chose dans votre vie sentimentale, et c'est aussi le fait de se laisser porter par ses rêves, d'y croire, de se faire confiance et de se dire que vous avez la capacité de mettre en place de nouvelles choses même s'il y a une certaine fragilité. Donc peut-être qu'aussi, moi ce que je vois c'est que vous allez passer par une phase de transition au niveau de la communication, et on nous dit qu'ici par rapport à des blessures anciennes en fait qui ont tendance à refaire surface, vous allez pouvoir lâcher prise, prendre conscience d'une libération intérieure que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les énergies qui vont vous accompagner. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée à venir, une très belle journée aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour tous vos gentils messages qui m'aident énormément, qui me soutiennent. Et je vous dis un grand merci.